Ce week-end et comme chaque semaine, ils ont manifesté partout en France. Toutefois, cela n'a pas été le cas de tous les gilets jaunes. Certains d'entre eux s'étaient donné rendez-vous pour un exercice inédit. Je me suis rendu à Commercy en Meuse, près de Nancy, pour assister à l'Assemblée des Assemblées, une assemblée générale nationale organisée par un groupe de gilets jaunes locaux pour tenter de lancer les toutes premières étapes d'une coordination au niveau national. Alors comment ? À Provins, par exemple, dans mon lycée qui est un lycée de zone rurale, les spécialités nous étaient refusées, c'est la France des périphéries. Le programme, c'est de trouver un terrain d'entente tous ensemble, en fin de compte, pour pouvoir avancer et faire quelque chose, en fin de compte, de solide. Chaque région, chaque cabane, chaque rond-point, chaque gilet jaune ont fait des revendications auprès de leur peuple alentour. Et le but aujourd'hui, c'est de réunir toutes ces revendications et de les monter plus haut. On ne sait pas encore bien à qui, mais de les remonter beaucoup plus haut pour faire un appui. Là, on estime à 400 personnes, 450 probablement en cumul. Et en délégation, on est à 75 délégations avec au moins 2 représentants par délégation. Donc ça nous fait 150 minimum, mais on estime à 180 personnes qui sont venues avec les délégations. Et après, on a tout le reste en observateurs qui étaient là aussi, avec pas mal de gens qui sont là aussi pour faire des documentaires ou des études sociologiques, je pense. L'initiative de Commercy nous a vraiment intéressés. Donc en Ariège, il y a des manifestations régulières. L'Ardèche, c'est le seul département de France sans autoroute et sans train. L'acte de naissance de l'Assemblée générale strasbourgeoise, il a eu lieu le 1er décembre. Je suis venu pour l'expérience enrichissante, pour voir notre environnement, d'autres personnes. C'est l'occasion d'une première prise de contact pour ensuite pouvoir là aussi se structurer au niveau national. Il était important d'avoir en contact avec les autres assemblées générales des autres départements et régions de France. Pour rencontrer, pour s'enrichir des expériences de chacun et pour ramener chez nous de bonnes idées. Si on veut créer une coordination nationale pour ce qui est de la défense, pour ce qui est des blocages, des actions, ça passe par là. Nous nous réunissons chaque jour en AG afin que chacune et chacun puisse participer aux décisions. Alors nous sommes sur un rond-point depuis le 17 novembre. On a voulu monter un petit groupe sur Brouillard d'ateliers citoyens. On a eu la rencontre sur une manifestation du maire de Lure. Et là, le prendre contact, de voir un petit peu comment ça avance chez certains, chez d'autres, qu'est-ce qu'eux, ils ont réussi à développer, ça c'est vraiment enrichissant. Par rapport à la région parisienne, c'est vrai qu'en termes de structuration, on est un peu en retard par rapport à quand on voit en province, on entend les gens structurés depuis un moment, ils sont déjà vachement avancés. Le dernier point, c'est comment s'organiser pour être les plus démocratiques. C'est ce qu'on essaye de faire ce soir et vous le voyez, on a vachement de mal. On a vachement de mal. La démocratie, c'est un exercice difficile, on le constate. Il y a eu des désaccords politiques, mais c'est normal, c'est le débat, on n'est pas d'accord sur tout. Alors, des désaccords forcément, parce qu'il y a toujours des divergences. Et c'est ce qui fait la force aussi du mouvement. C'est-à-dire qu'on n'arrivera jamais à un cahier avec des détails sur toutes les revendications. C'est plutôt des valeurs qu'il faut afficher, que nous on veut affirmer, pour éviter justement d'exclure, mais d'avoir une logique inclusive. Il y a eu des échanges parfois qui étaient peut-être soit un peu, je dirais pas hors sujet, mais un peu hors question. Et il y a des choses qui ont été vachement redondantes. Il y a des sujets qui n'ont pas trop été abordés du coup vu que ça traînait en longueur. Mais bon, c'est une première, on va pas non plus lui jeter la pierre. Au contraire, je trouve que pour une première, dans l'ensemble, c'était très bien, très positif. Il y a énormément de choses qui sont perfectibles. On est juste au début de la construction de quelque chose en fait. Améliorer la légitimité, augmenter la représentativité, c'est-à-dire avoir des assemblées un peu partout qui soient plus constituées. C'est multiplier les assemblées comme ça. Et
avoir un système un peu rigoureux de remonter des informations et de redescendre. Je pense que c'est ce qu'on va un peu améliorer en fait. Après, c'est dommage que ce soit si loin. Bon, c'est plus près de Paris que de la province. Donc ça serait bien qu'il y ait le sud et le nord qui se réunissent, qu'il y ait un lien. Alors, que retenir de cette assemblée d'un genre nouveau dans la jeune histoire du mouvement des Gilets jaunes? Donc là, il y a eu 7 heures de débat, 7 heures de discussion. Donc on a abouti quand même à plusieurs points, notamment un appel de commercy de l'Assemblée Générale des Assemblées pour dire ce qui a été acté ici, à savoir l'appel, le soutien du moins à l'appel à la grève du 5 février. Et je pense que c'est un bon pied de nez au grand débat national parce que c'est dire en fait on s'y reconnaît pas du tout et très très largement dans une large unanimité du mouvement des Gilets jaunes à quelques exceptions près. Courage et réussite, Gilets jaunes de fort. Difficile toutefois d'y voir clair pour ce premier contact à échelle nationale, puisque les revendications et situations étaient particulièrement nombreuses et forcément propres à chaque localité. On voit qu'en ville et dans les milieux ruraux, c'est pas les mêmes revendications qui reviennent en priorité, il faut prendre en compte ça et se dire que c'est quelque sorte une alchimie à créer, c'est composer avec les différences de chacun. Et puis des échanges d'idées, il y a des choses qui se font dans le sud qu'on ne fait pas en région parisienne et des choses qu'on ne fait pas en région parisienne qui sont aussi bonnes à prendre dans le sud. Parce qu'on a demandé quand même des remontées sur les 2 dernières semaines à tous les groupes présents d'un certain nombre de revendications. Donc on a réussi à en compiler une liste de 700, ce qui est quand même très très important. Et où on retrouve vraiment les grandes lignes de tout le mouvement des Gilets jaunes et c'est assez impressionnant de voir comme c'est fidèle finalement au mouvement en fait. Ensuite, c'est la véritable organisation de ce rassemblement. Locaux, accueil, encadrement et modération des débats, hébergement, nourriture et même service presse. Les discussions principales étaient retransmises en direct sur Facebook et ne pouvaient être filmées par des médias extérieurs. Je n'ai pu y assister qu'en tant que journaliste presse. Notre priorité, c'est d'avoir une réunion tous entre nous et parler. Donc les médias, c'est quelque chose qui arrive après. Et on n'a pas envie que ce soit déformé, retiré du contexte. Donc après, si les gens veulent voir, ils verront ce que nous, on a fait, qui sera intégral, sans coupure, sans rien, sans de la transparence. Pas de mensonges, rien du tout. Alors, quelles sont les prochaines étapes à attendre du mouvement des Gilets jaunes s'ils souhaitent se coordonner au niveau national? Les points qu'on peut approfondir plus tard, c'est entrer dans les modalités d'action, c'est-à-dire comment on se met en place au niveau des départements, des régions, sur des actions coup de poing qui soient simultanées par exemple. Ça reste à mettre en place parce qu'aujourd'hui c'est une première pierre qui est posée, mais qui appelle d'autres assemblées générales qui vont se tenir dans 1 ou 2 mois. Si une assemblée locale, si un groupe local a la capacité et se sent de l'organiser dans 1 mois, est-ce qu'on est pour y aller? Qui est pour? Au niveau local, nous on va rapporter à l'Assemblée Générale des Gilets jaunes de Brest ce qui s'y est dit et ce qui se prépare. Et après, c'est l'Assemblée Générale qui se saisira ou pas de ce que nous on va rapporter. Ce mouvement, là il va falloir le pérenniser. Il va falloir déjà qu'on passe l'hiver. Moi perso je pense on est là pour plus de 100 actes. Donc il va falloir tenir sur la durée. Et là c'est le travail qu'on est en train de faire tous et Commercy c'est une étape. Merci d'avoir suivi cette vidéo, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter et la page principale du Figaro. N'hésitez pas également à retrouver les précédents épisodes de Gilets jaunes, la suite et du Tour de France que nous réalisons, des ronds-points et des actions des Gilets jaunes.